Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du trophée Jules Verne, parce que les deux m'ont fait mentir, Donc on va en parler, et dans un deuxième temps, on va parler du Vendée Globe, donc comme d'habitude, et on parlera enfin de Virtual Regatta et de Sayoway, voilà. Et bah du coup, c'est parti. Et donc on va revenir à dimanche, parce que dimanche, je vous avais dit un truc dans l'actu large, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre météo qui se présentait. J'avais vu ce front, je l'avais vu, mais ça me semblait pas forcément top. Et bah juste après avoir tourné actu large, qui est-ce qui annonce un passage en code orange? Gitana. Et là je me dis, merde, ils m'ont fait mentir. Bon. Et on est arrivé à la journée de mardi, où ça a été une journée de folie. D'abord on a Gitana qui annonce que bah finalement ils y vont pas parce que la fenêtre est pas bonne. Bon bah je me dis, bon bah finalement j'ai pas menti, j'avais bien vu que la fenêtre était pas bonne. Sauf que quelques heures plus tard, Sodebo annonce qu'ils y vont, après une nave d'entraînement le matin. Alors ils s'entraînent le matin et l'après-midi, direction le tour du monde. Bon, déjà je me dis bon bah Thomas m'aura fait mentir. Et le soir en démarrant Facebook, je vois que bah Gitana finalement il va aussi. Et je tombe sur un live avec Gitana qui part. Je me dis bon d'accord, ok, super. Et donc bah ils sont partis cette nuit, quasiment en même temps, alors que Sodebo est parti très en avance de Lorient. Mais finalement ils sont partis quasiment en même temps depuis Ouessant, donc la ligne de départ à Ouessant. Et donc ils sont partis dans un front froid, derrière le passage du front en fait, avec un vent de nord-nord-ouest qui les emmène dans une mer qui était un petit peu formée, mais c'est assez maniable, qui les emmène du coup vers le sud. Et c'est surtout la nuit prochaine qu'ils vont avoir le plus de vent. Et par la suite, bah en fait, il y aura juste à gérer la transition avec... Et ça sera pour les deux, Il y aura juste à gérer la transition avec les alizés. Donc aller chercher un peu au large là-haut dans les alizés et plonger au sud. Voilà, tout simplement. C'est une fenêtre qui devrait les emmener en 4 jours et demi, 5 jours à l'équateur, donc dans les temps du record, donc c'est plutôt pas mal. À l'heure actuelle, Sodebo est à 19 nœuds 4, on va regarder tout ça, est à 41 000 d'avance sur Idexport, donc de Francis Joyon. Je vous rappelle que le record à battre c'est 40 jours, je sais plus les heures, je crois qu'il est marqué sur ici. Le record à battre c'est 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Voilà. Et donc bah, actuellement, Sodebo a 41,5 000 d'avance. En VMG, il a 17 nœuds 1. Il vient d'empanner. Sodebo a empanné pour redescendre un peu vers le sud et aller dans du vent peut-être un peu plus fort. Donc voilà pour Sodebo. Et Gitana, lui n'a pas empanné. Continue à faire de l'ouest. Enfin du sud-ouest. Il est à 35 nœuds 2. Il bombarde. Il a 51 000 d'avance, donc il est devant Sodebo pour l'instant, parce que ça va être un duel en fait, vu qu'ils sont partis quasiment en même temps. Le premier qui arrive a le record en fait, tout simplement. Et il a 29 nœuds 1 sur la VMG, donc il va beaucoup plus vite que Sodebo, mais il a pas empanné. Donc est-ce qu'il va empanner dans les prochaines heures? J'en sais rien, c'est à voir. Mais normalement oui, parce que sinon il y a une zone avec moins de vent par là, donc il serait mieux d'empanner et d'aller chercher, de rester dans le couloir de vent fort. Voilà. Et donc ça va être un super duel à suivre. Et bien sûr on va suivre ça hyper attentivement dans Actu Large. Et on verra dimanche prochain qui est devant. Même si dimanche prochain ils seront en approche de l'équateur. Ouais c'est ça. Ils seront du côté du Cap Vert je pense. Ça va tellement vite. Là ouais, hier pendant le converge ils faisaient des pointes à 30 nœuds, mais là ouais ils sont à 35 nœuds pour, pas sur la VMJ du coup là, mais 35 nœuds pour Gitana. Et sinon si on regarde pas la VMG, il a 19 nœuds, mais là ils sont en train de relancer c'est sûr. Vu qu'ils viennent d'empanner ils sont en train de relancer. Et ils ont un peu moins de vent. Et ouais ils sont peut-être un petit peu trop à l'ouest. Donc du coup ils se recalent. Mais on voit quand même que Gitana a déjà un petit peu d'avance. Mais le bateau est
moins récent et du coup un peu plus faibilisé et un peu plus optimisé. Donc ça peut se comprendre. Mais un tour du monde, c'est long. Et du coup, maintenant, on passe au Vendée Globe. Et donc, on se retrouve sur le Vendée Globe. Alors, le Vendée Globe, c'est assez exceptionnel parce que là, ça fait 16 jours qu'on est parti, plus de 2 semaines qu'on est parti. Et on a eu un abandon. On a eu quelques frayeurs quand même, là, les derniers jours. Mais pour l'instant, on a eu un seul abandon. Et c'est juste génial. Donc on va reprendre là où on en était. On en était au moment où Hugo Boss, Alex Thompson avait descendu plus au sud. Et il y avait son avarie. Heureusement, il a pu réparer, mais il a perdu énormément de temps. En tête de course, Charlie est revenu pleine balle après les problèmes de Thomas Ruyant. Il est revenu pleine balle, il est juste derrière. Le groupe de derrière, pareil, toujours assez serré. Avec Jean Lecam qui s'emparait de la 3ème place qui s'emparait de la 3ème place bientôt, dépasser Hugo Boss qui est quasiment à l'arrêt en train de réparer. Et là on voit la bataille d'empannage entre Thomas Ruyant et Charlie, et qui va finir par tourner à l'avantage de Charlie dans ce petit couloir devant là, toujours proche du front. Et là Charlie va bientôt s'emparer de la tête de flotte de la course. Voilà, Charlie s'empare de la tête et il ne l'a pas lâché. Bataille d'empannage, donc avec beaucoup de réglages, beaucoup de vous voyez, réglages, affinage de route. Derrière, ça plonge au sud, contournement de l'anticyclone par l'ouest. Pour les bateaux de derrière qui du coup tentent une autre option. Vu qu'ils sont derrière, faut tenter. Et Charlie qui commence déjà à creuser son avance sur le groupe sur son poursuivant. Donc sur Thomas Ruyant. Et derrière, bah, c'est encalminé. C'est encalminé avec un certain Jean Lecam 3ème. C'est juste exceptionnel. Derrière, on a eu une frayeur. Je vais vous la montrer après, mais... Derrière, on a eu des frayeurs et regardez l'étalement de la flotte. Actuellement, avec un charal encore dans l'hémisphère nord. Et beaucoup de bateaux engluminés dans le poteau noir. Alors qu'on voit que la porte de sortie est encore relativement loin, même si... En termes de mille, elle est relativement loin, mais en termes de temps, elle est relativement proche. Et donc on voit voilà l'avance 52 000 entre Thomas Ruyant et Charlie. Donc Charlie creuse vraiment son écart. Et ça, bah, je pense que vous vous doutez, ça me fait plaisir. On a PRB, Kevin Escoffier, qui est juste derrière le roi Jean, même s'il a du mal à revenir, bizarrement. Il a un peu de mal à revenir. Et là, voilà, on va arriver à la situation actuelle. Voilà, la situation actuelle bientôt. 81 000 entre Thomas Ruyant et Charlie. Et voilà, là, on a la situation actuelle du moment. Donc, Charlie a 71 000 d'avance sur Thomas Ruyant. Donc, il y a un petit break. C'est pas énorme parce que, voilà, on est derrière les de l'Atlantique, donc c'est pas énorme. Mais c'est un petit break et on voit que Charlie a un peu plus de vent. Normalement, devrait avoir un peu plus de vent que Thomas, même si on sait que bah, ce qu'on voit là, des fois, vu que ça change tout le temps dans l'Atlantique en ce moment, c'est peut-être pas vraiment ce qu'ils ont. Mais Charlie, du coup, est à 3 nœuds 8 sur la VMG, mais 11 nœuds 7 si on compte pas la VMG. Et il va plus vite. Alors, Thomas Ruyant est plus vite sur la VMG, mais moins vite sur la vitesse juste au fond, quoi. Donc, à voir. Jean Lecam continue à garder à sa 3ème place. On va faire le classement tout de suite, hein, comme ça, ce sera fait. Jean Lecam garde sa 3ème place pour l'instant. On voit des bateaux qui sont un peu encalminés, qui cherchent vraiment la porte de sortie. Donc, par exemple, PRB qui n'arrête pas de tricoter. Là, on a une belle bataille avec. On a eu des images à vue, mais juste géniales, entre Yannick et Boris. Magnifique bataille rapprochée, c'est trop beau, c'est génial. Là on a Sébastien Simon qui m'a fait une petite frayeur parce qu'il a eu une trajectoire que j'ai trouvé un peu bizarre. Mais ça a l'air d'aller, il refait une bonne trajectoire là, donc c'est nickel. Il m'a fait une petite frayeur cette nuit mais ça va. Alex qui est 8ème, du coup qui est très en retard maintenant sur le premier, qui a 1164 000 de retard sur le premier. C'est énorme. Mais bon, ça peut encore se rattraper. On sait que le Vendée Globe c'est compliqué.
Ensuite, on a une autre bataille avec une Samantha déchaînée. Une Samantha, mais qui est complètement déchaînée. Qui a rattrapé Louis Burton, qui a été le premier lui à plonger au sud. Et bah, Samantha l'a rattrapé. Et donc, elle est actuellement 9ème. Et Louis Burton est 10ème, même si lui est un tout petit peu plus sud. Mais il est un peu plus à l'ouest. C'est pour ça qu'il est derrière. Mais Samantha est complètement déchaînée. C'est génial. Et derrière, bah, ça suit, ça plonge au sud parce que de toute façon, la route Diac n'est plus possible. Et donc, bon, on a 3 bateaux assez proches. Donc, Benjamin Dutreux, Damien Seguin et Giancarlo Pedot. Et derrière, on a un groupe assez étalé avec VNB Maxime Sorel, MACSF Isabelle Josque. Donc là, ça fait un petit binôme. Ensuite, on a Romain Tanazo qui a distancé un petit peu notre chère Clarisse et Alan Roura à la fabrique. Par ici, on n'a pas eu trop d'avaries. Ça va, à part Hugo Boss qui a réparé, Alex Thompson a réparé. On a vu les images des dégâts, c'était quand même... J'aurais pas été rassuré à sa place, vraiment pas. C'était bien fissuré quand même. Hein. Mais il a réparé, on espère que ça va tenir pour lui. On a toujours notre cher Stéphane Le Diraison qui est isolé dans son coin, mais qui va peut-être réussir à revenir sur le groupe de devant avec son foiler de 2007. Bateau amélioré du coup. Et derrière, on a un groupe, on a un groupe de 4 avec bientôt 5. Mais donc emmené par Arnaud qui a enfin réussi, qui arrive enfin à les distancer un petit peu. Il a eu un peu de mal, j'ai l'impression que les conditions n'étaient pas forcément au top pour un foiler. Mais là, je pense qu'il va réussir à les distancer. Le vent va être meilleur pour lui. On voit qu'il est à... Il a 13 nœuds 9 et derrière 11 nœuds 6. Ouais, ça y est, il leur met quelques milles de... Il leur met quelques nœuds. 13 nœuds 6. Ah ouais. Je découvre un peu des fois les vitesses aussi. Et ouais. Non mais franchement, Didac Costa, je fais ça. Hein. Franchement, Didac Costa, c'est exceptionnel. Il est exceptionnel. Franchement. Ouais, il tient 13 nœuds 6. Il va aussi vite que... Quasiment aussi vite que l'ami Caline, Arnaud Boissière. Mais il a un petit décalage dans l'est qui est plutôt bon. Ensuite, donc derrière ce paquet, donc composé du coup de Arnaud Boissière, Pipe Art, Manuel Cousin et Didac Costa, on a Armel Tripon qui est en embuscade, qui les rattrape petit à petit. Et ensuite, on a un groupe encalminé dans le poteau noir qui a un peu de mal à s'en sortir, avec Fabrice Amédéo qui est enfin revenu dans la course, qui a rattrapé le groupe. C'était déjà le cas un petit peu dimanche. J'en ai pas parlé, mais là j'en parle. Du coup, Fabrice Amédéo est revenu dans la course et est au niveau des derniers. On a donc dans ce groupe, on a Campagne de France, Miranda Meron. On a Alexa Barrier. On a Clément Giraud, Harry Isla et on a Sébastien Lestremo qui a été la grosse frayeur quand même. J'ai eu peur d'un abandon là quand même. Parce qu'il a eu un problème de quille, la quille se baladait sous le bateau. Mais d'après ce que j'ai compris, c'était un problème d'huile. Donc en fait, c'est un tuyau, je pense, qui a pété ou j'en sais rien. Il y avait de l'huile partout dans le fond du bateau. Et du coup, c'est réparable. Donc il est reparti, ça y est. On voit qu'il refait route du bon côté. Là, on voit qu'il a fait une petite trajectoire un peu en arrière. Parce qu'il s'était mis face au vent pour pouvoir réparer. Et là, du coup, il repart dans la bonne direction, donc il n'abandonne pas et ça fait plaisir. Même si c'est pas un skipper que j'apprécie énormément. J'aime bien regarder ses vidéos, mais c'est pas mon skipper préféré. Mais je suis quand même content qu'il continue quoi. Et donc eux, bah, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils sont rentrés dans le poteau noir et au moment où ils pensaient en sortir, ça a été un peu la même chose pour ceux de devant. Le poteau noir a descendu avec eux. Le poteau noir est descendu avec eux. Et donc bah c'était pétole sur pétole. Ils voyaient un peu le bout du tunnel, bah, les nuages revenaient et les restoppaient. Enfin, c'est un peu la galère. Et c'est la galère un peu pour eux, même si là, ça a l'air de s'arranger légèrement. Et donc, ils vous devraient... Non, regardez. Non. On a l'impression des fois que ça s'arrange et finalement, mais c'est tellement pas fiable les fichiers météo dans le poteau noir.
Mais regardez, c'est encore là. Hein. Alors, il devrait quand même commencer à retoucher un peu d'air dans pas longtemps. Mais c'est quand même pas un poteau noir des plus simples. On leur souhaite quand même beaucoup de courage. Et ils devraient en sortir dans les prochaines heures. On a derrière Kojiro Shiraishi, 31ème, qui avait bien répliqué à réparer sa grand voile et tout. Donc tout va bien pour lui. Il est en retard, mais il est déjà un peu encalminé à 2 nœuds. Il est déjà dans une bulle, j'ai l'impression dans une bulle sans vent. Mais voilà, je lui souhaite de finir. C'est un bon. C'est quelqu'un qui est attachant. J'espère qu'il va pouvoir finir. Mais je me fais pas. J'essaie de pas me faire trop de soucis pour lui. Et du coup, en dernière position, on a Jérémy Bayou, Charal, qui a passé les Caps Verts, qui a fait une route très à l'est, assez bizarre. Enfin, assez bizarre, non, parce que la météo lui permettait. Mais ouais, très à l'est, du coup, chose qu'on a peu l'habitude de voir. On a vu en 2012, non pas 2012, 2016, Hugo Boss qui était passé entre les îles, mais c'est rare que ça passe complètement à l'est comme ça. Et là, du coup, on a eu Charal qui l'a fait. Maintenant, la suite pour les bateaux. Pour Jérémy, ça va être de passer le poteau nord le plus vite possible. Donc là, il se décale dans l'ouest pour aller chercher la meilleure zone de passage du poteau noir. Malheureusement, le poteau noir a l'air d'être toujours très actif. Assez large, donc il va falloir qu'il fasse un bon décalage à l'ouest pour essayer d'aller chercher l'endroit le moins large possible. Mais ça a l'air quand même d'être un poteau noir un peu compliqué. Et du coup, on verra comment il l'aura passé dans le prochain Actu Large. Pour ces groupes-là, donc avec Kojiro Shiraishi et tout ça, l'objectif c'est d'en sortir le plus vite possible. Eux en sont plus très loin, Kojiro beaucoup plus loin quand même. Donc eux sont plus très loin. Après, l'objectif ça va être de descendre le plus vite possible vers le sud. Ce groupe-là, maintenant, ils vont commencer à avoir le choix du contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Sachant que pour eux, ça va être peut-être un peu plus simple. Parce qu'il y a quand même une dépression qui part ici, là, voilà, on la voit. Il y a quand même des dépressions assez hautes. Donc, ils devraient pouvoir faire le contournement par l'ouest. Et donc, pouvoir aller chercher. Ce qui devrait être plutôt bien. Et peut-être réduire un peu l'écart qu'ils ont sur le retard qu'ils ont sur les autres. Pour les groupes là, l'objectif ça va être de descendre au sud, pareil. Aller chercher cette dépression. Aller chercher les dépressions du sud. Qui devra atteindre d'ici peu de temps. Et le groupe de tête. Alors eux ils vont continuer à essayer. Ils vont suivre en fait la trajectoire d'Apisia et de Thomas Ruyant. Même si l'empannage va pas tarder à arriver. Ils auront une trajectoire. Je dis qu'ils suivent, mais ils auront une trajectoire quand même, je pense, un petit peu plus à l'ouest. Parce que l'objectif, ça va vraiment être d'aller chercher la dépression le plus vite possible. Et du coup, pour les deux premiers, normalement, la sortie du tunnel, ce serait demain. À peu près demain. Ils devraient commencer à sentir peut-être un peu d'air ce soir. Et demain, sortie du tunnel. Et du coup, cap vers l'est. En direction du cap de Bonne-Espérance qui devrait être passé dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on en reparlera dans le prochain Actu Large bien évidemment. Donc voilà, l'objectif pour eux, aller chercher ça, mais ça va arriver, oui, comme je vous dis, ce soir. Ce soir déjà peut-être un peu plus d'air et demain normalement il devrait être bon. Voilà, et du coup maintenant, on va passer à Virtual Regatta. Et je voudrais juste rajouter une petite précision d'après ce qui se dit d'après le routage. Les écarts qu'on a actuellement là devraient plus trop bouger. Et donc du coup on devrait avoir à peu près les mêmes écarts au niveau du cap de Bonne-Espérance. Parce qu'au final ceux qui sont là vont choper la dépression en premier, eux un peu plus tard, mais du coup ça va faire que l'écart va rester assez stable. On espère, du coup pour le suspense on espère. Même si, voilà, comme vous en doutez, j'espère que Charlie va rester devant. Voilà, mais du coup, maintenant, on passe vraiment sur Virtual Regatta. Donc, on se retrouve sur VR, donc où le jeu des stratégies est assez ouvert. On a des petits malins qui ont tenté l'ouest. Alors, on les voit pas là, mais je sais qu'il y a des petits malins qui tentent l'ouest, ici. Moi, je suis un peu au centre. Je prends la stratégie sud. Alors, je passe un peu à l'ouest de l'anticyclone.
Mais j'ai plongé assez vite au sud. J'ai plongé au sud, moi, personnellement. J'ai pas continué comme certains qui ont été plus à l'est. Et on voit les bateaux plus à l'est ici, qui sont les bateaux les mieux placés au classement pour l'instant. Quasiment parce qu'il y a encore ceux-là qui, eux, tendent vraiment auprès, mais qui vont se faire doubler parce qu'ils ont encore l'anticyclone à traverser. Alors que nous, on l'a déjà quasiment traversé. Donc on va regarder le routage. J'ai lancé un petit routage, enfin sur Zezo, hein, oui non, c'est comme ça, voilà. Donc sur, pas vers le board, sur Zezo. Donc là c'est mon routage, hein, c'est le routage pour mon bateau. Et on voit que on devrait toucher les alizés, pas les alizés mais les mers du sud. D'ici, regardez, alors déjà ce soir à 23h20 on va commencer à toucher du vent qui va se renforcer un petit peu, qui sera pas encore très fort mais qui va commencer à se renforcer, et demain à 10h on commencera vraiment à être bien quoi. Là on voit 26, le 26 à 19h on est dans les vents dépressionnaires, on prend petit à petit, on fait un virage assez large qui nous permet d'aller dans les mers du sud. Et donc ce sera parti, 19 nœuds. Et donc comme les vrais, on va aller chercher la dépression là et après ça va foncer en direction du cap de Bonne-Espérance. Ceux qui sont le plus à l'est vont la toucher un peu plus tard, mais c'est un peu comme en vrai, il y aura pas une énorme, les écarts vont pas énormément bouger normalement. Au classement actuellement, on va remettre ça en grand. Au classement actuellement, donc le classement c'est ici. Non, c'est pas là, c'est là. Classement. Donc, je vous rappelle, mon bateau, c'est toria.la.chaîne.yt. Donc, au classement, donc pour l'Occitane, vu que c'est le code partenaire que j'ai mis, c'est Théo085 qui est en tête, suivi de Yonat, voilà, à 35 000, et Tayo à 48,1 000. Tayo, non, ça peut pas être lui. Non, il joue pas à ça, mais sache que si tu regardes cette vidéo, sache que tu as le même nom que ton bateau a le même nom que le bateau d'un copain à moi. Voilà. Dans le monde, c'est Trumber 2 qui est devant, suivi de Rémi 9 et de Malibu Crystal. Il y a 16 000 entre le premier et le troisième. Moi je suis 6635e, donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content. Au classement France, c'est Trumber 2 toujours qui est en tête, Rémi 9 deuxième, et Tétard Boat, putain les gens, qui est troisième. Pour mon département, c'est Damberg 76 qui est en tête, suivi de Libre comme l'art, ouais, qui est deuxième à 40 000, et Bio 76 qui est troisième à 40,8 000. Donc là c'est assez serré quand même, hein. Mais le premier a quand même pas mal d'avance. Et pour ma ville, on finit par ma ville, c'est Santosa CNV.isf qui est premier, suivi par Toria.la.chaîne YT, le point YT. Donc voilà. Donc je suis deuxième, et suivi de Tigrou Boat qui est troisième. Et je suis quand même à 48 000 du premier. Non. Voilà. Donc on en a fini pour Virtual Regatta. Donc une belle course, assez bien. C'est cool, c'est rigolo. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à Virtual Regatta. Et je m'éclate. Et la course est assez serrée, donc c'est plutôt cool. On voit qu'il y a beaucoup de monde. Et du coup, maintenant on va passer sur Sayoué où c'est tout aussi intéressant. Et donc on se retrouve sur Sayoué où le jeu est aussi très ouvert entre des bateaux très à l'est et des bateaux plus à l'ouest. On regarde par exemple moi avec le bateau qui est le plus à l'est, j'ai 425 000 d'écart. Et le bateau le plus à l'ouest que je vois là, je sais pas si c'est un bateau de la course ça, mais on va regarder, 686 000 de décalage. Donc ouais c'est assez énorme. Donc pareil, les bateaux qui sont ici vont toucher les mers du sud en premier, les vents des mers du sud en premier.
On voit qu'il y a un petit groupe qui s'est un peu échappé là. Mais qui était déjà assez devant. Donc à voir. Pareil là. Pareil que pour Virtual Regatta, pareil que pour les réels. L'idée c'est d'aller toucher les vents des mers du Sud en premier. Donc c'est ceux de l'Est qui vont toucher de l'Ouest qui vont toucher en premier. Mais ceux qui sont devant, bah ils ont déjà un décalage dans l'Est. Donc en fait quand ils vont toucher ils seront toujours devant. Donc les écarts vont pas trop bouger normalement, ça devrait aller. Et on voit la grosse dépression qui s'enroule, si ça recharge, voilà, la grosse dépression là qui s'enroule. Qu'on devrait, d'après les routages, toucher cette nuit. Donc cette nuit ou demain matin, donc ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt cool dans les prochaines heures. On va regarder le classement. Au classement, c'est Kookaburra qui est en tête, suivi par Kagu et Fish and Frog. Donc c'est relativement... Non, il y a de l'écart quand même. Il y a 20 000 quasiment 20 000 entre Kookaburra et Kagu. Et Fish and Frog à plus de 30 000. Et à 30 000 du deuxième. Donc ouais, il y a de l'écart. Mais on sait que sur Sayowa, les écarts se creusent, se font et se défont assez rapidement. Donc c'est ça qui est assez rigolo aussi. Et là on a Fripouille 17, Jules qui est 7ème, donc c'est plutôt cool. Et nous actuellement, on est 23ème. Et on remonte petit à petit. On refait une remontée. Après en avoir perdu un petit peu, mais on refait une remontée. Voilà. Et bah du coup maintenant on va passer à l'outro. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, les actus je les tourne le matin avant de les envoyer le soir. Donc là, j'ai enregistré ça, je vais vous le dire honnêtement, mercredi matin. Et après avoir tourné tout, j'ai appris une triste nouvelle malheureusement. Thomas Ruyant a une avarie de foil. Thomas Ruyant a une avarie de foil qui ne l'empêchera pas de continuer normalement, mais qui va l'empêcher de se servir de son foil. Donc on sait que les bateaux d'aujourd'hui, enfin de cette génération, sont quand même moins bons. Perdent énormément sans leur foil. Mais vu comme on peut tirer dedans, est-ce qu'il va vraiment y avoir une grosse différence? Je sais pas. Mais ce qui veut dire que Charlie a des grandes chances de pouvoir s'échapper encore un peu plus. Je suis triste pour Thomas parce que c'est quelqu'un que j'aime bien aussi. C'est un skipper attachant qui est vraiment gentil et ça me fait chier pour lui. Vraiment. Je le dis du fond du cœur. Ça me fait chier pour lui. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc voilà, avarie de foil pour Thomas Ruyant, qui normalement continue sa route. Il est obligé de s'arrêter un petit peu pour examiner tout. Mais là il a l'air d'être reparti et on espère que ça va aller pour lui. Voilà. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.